Eh bien bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle soirée d'entraînement au CDF. Ce soir on est sous, je pense, un des soirs qui va être les plus très certainement faciles à faire. Je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est vraiment forte. Du coup, ce soir on va travailler sur du Evil Twin Finsmith. Donc c'est la variante, la nouvelle variante qui est arrivée. Qui est pas extrêmement jouée, mais qui peut attraper sous certains angles. Donc, oh, merde. C'est donc ça l'équipe qu'on mérite. Genre tout de suite ça arrive, ça attaque les darons. Ça vient tacler ma maman, qui est une femme formidable. Putain, Noël, Noël, pas comme ça. Ne divulgue pas nos informations au monde comme ça. Bref, moi aussi je t'aime mon frère. Bon. Ah, il m'a coupé dans mon élan, ce connard. Putain de merde. Ah, ta daronne prendra pour toi, enculé. Va. Bref. Du coup, Evil Twin FS. Un archétype de petite fille, un archétype de. Voilà, exactement. On spam et les sauces là. Noël, il est sauce un peu. Nibiru. Dans 10 secondes, il revient sur le chat en criant Ma poula. Bref. Du coup, un archétype de petite fille avec des mecs gothiques. L'idée de l'archétype, c'est de générer un CA qui est. Ouah, mais ouais, c'est quoi cette lumière? Genre, j'ai été appelé par Jésus-Christ ou comment ça se passe? C'est normal que ça vienne me taper comme ça dans la gueule. C'est fou ça. Des streamers en carton, mais ça après vous commencez à être habitué. Du coup, je disais, Evil Twin FS, un archétype de petite fille et des mots. L'idée du deck, c'est de générer une pression sur le board et de générer un énorme CA en jouant un nombre de end-traps qui soit quand même assez consistant en ayant deux petites engines qui permettent de passer à travers un petit peu tout et n'importe quoi. Le deck est pas terrifiant, mais c'est un peu la version 2.0 de FS Mousquetière que pouvait jouer Mathieu, c'est-à-dire que l'idée c'est de spammer le board avec des light fins qui permettent de créer un énorme CA. Voilà, grosso modo l'idée du deck elle est là. C'est pas si compliqué que ça à prendre en main. Il y a des choses qu'il faut pas oublier. Il y a des choses qui peuvent être problématiques quand vous jouez contre. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble, de voir ça ensemble. J'ai placé toutes les Evil Twin et les Life Twin sur la decklist de lecture. Donc on va aller lire ça. Je vous refais pas un topo sur les Finsmith. Je pense que ça fait un an qu'on se les tape à toutes les sauces. Donc je vous laisse les lire si vous connaissez pas. Au pire du pire que vous jouiez sur DB ou que vous jouiez en réel. C'est pas l'engine sur lequel vous allez trop passer à côté. Donc on va vraiment se concentrer sur les Evil Twin. On va aller voir les combos Xako A sur le deck. Et derrière ça, on ira checker des matchs du deck. Alors, fun fact, il y a très peu de matchs du deck sur internet. Donc ça a été un peu galère à trouver. Donc j'ai 3 replays pour vous. Ouais, ça, c'est 3 replays. J'ai 3 replays pour vous. On ira checker ça donc juste après, comme je vous expliquais. Et derrière, on fera un peu de questions-réponses vis-à-vis de ce que vous pouvez avoir comme question. Mais je vous préviens, le deck, il est pas si compliqué que ça à prendre en main. Voilà. Et bah écoutez, sans plus tarder, on est parti, on va lire les cartes et puis derrière on va aller checker les combos de Sako. Alors, on reprend notre petite decklist de lecture pour le CDF, on doit savoir ce qu'il y a à savoir. Bon, grosso modo, je vais vous expliquer les effets parce que bon, je les connais et flemme de tout lire. On va juste relire les effets cachés de chaque carte parce que pour le coup, chaque carte a un petit effet caché. Bon, grosso modo, quand vous invoquez normalement ou spécialement la bleue et qu'elle est toute seule sur votre terrain, vous pouvez invoquer une rouge. Donc, les lilas invoquent les Kissikil et les Kissikil invoquent les lilas. Voilà. Et elles ont cet effet-là en commun. Peu importe la Kissikil, peu importe la lila que vous invoquez depuis votre deck ou votre main, mais vous pouvez invoquer n'importe laquelle à partir du moment où le nom est mentionné, clac, sur le nom de la carte.
L'autre effet qu'elles ont, c'est votre oppo devra payer 500 points de vie pour déclarer une attaque. Alors c'est très peu utilisé, mais dans certains KO time, ça peut potentiellement vous faire gagner quelques points de vie, ou ça peut vous faire gagner un edge, parce que l'autre, elle vous fait gagner 500 points de vie à chaque fois que votre oppo déclare une carte. Enfin, déclare une attaque. Voilà, donc bon, c'est pas des effets de fou, mais il faut savoir que la ligne, elle est sur la carte. Bien sûr, c'est des hard ones par turn, hein, vous pouvez pas faire les 2 effets par tour, mais souvent, sur quoi il faut faire attention, c'est qu'en remontée de board, souvent ils vont invoquer un name, vous allez avoir tendance à vouloir negate, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que s'il y a une droplet qui chaîne, ça veut dire qu'il peut negate 1 gratuitement, voire 2 s'il défausse de la main. Celle qui va invoquer va se retrouver toute seule sur le terrain, donc il va se retrouver encore avec 2 bodies. Voilà, c'est des tricks qui sont assez courants avec le deck et il faut pas se faire baiser là-dessus. Alors, on va aller sur les 2 anciennes V2 des monstres du main deck. Pour savoir Kissikil n'a pas encore de V3, il n'y a que Lila qu'on a une. Alors, la V2 de Kissikil a dit que si vous contrôlez un Lila monster, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Voilà, c'est une invocation qui est gratuite, c'est une errant, ça se déclare pas, juste ça fait pouf. Vous pouvez invoquer qu'une seule fois une Kissikil Frost de cette façon. Voilà, vous pouvez invoquer qu'une seule fois une Kissikil Frost de cette façon. Si une carte est ajoutée du main deck à la main de votre oppo, enfin si une carte est ajoutée depuis le main deck à la main de votre oppo, vous pouvez la bannir tant que vous contrôlez une carte Evil Twin. Donc les cartes Evil Twin, c'est les grosses. Ok, c'est toutes les links. Et il y a un monstre du main deck aussi qui est en Evil Twin. Vous bannissez cette carte, puis vous piochez une carte. Voilà. Comme je vous ai dit, les effets, ils sont pas extrêmement compliqués. La Lila, même chose que pour la. Que pour la Kissikil, mais sauf que c'est pour les Kissikil. Donc s'il y a un Kissikil sur le terrain, vous pouvez l'aspect depuis votre main. Vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Alors, elle a un effet, c'est un peu plus tricky, c'est que quand un des joueurs prend des dommages de battle qui incluent un monstre Evil Twin, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis vous ciblez un monstre sur un monstre que votre oppo contrôle, et vous faites lose l'attaque à ce que vous avez perdu en dommage de battle. C'est-à-dire que si vous avez une Evil Twin qui se fait taper, vous prenez 1500, votre monstre pop, vous allez pouvoir bannir la Lila, et le monstre de votre adversaire peut reperdre 1500 points d'attaque. C'est très particulier comme effet, c'est vraiment moyen, mais ça a le mérite d'exister. Celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est le nouveau support, et que le nouveau support est vraiment pas dégueu. Quand votre adversaire active une carte en réponse à un Life Twin, donc un Life Twin, pas une Evil Twin, faites attention, vous pouvez discard cette carte et vous annuler l'effet. C'est vraiment pas dégueu. Honnêtement, c'est vraiment pas dégueu. Et si vous contrôlez un monstre qui kill et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer depuis le cimetière. Mais tant qu'elle est dans la main monster zone, vous pouvez pas invoquer autre chose que des films depuis votre extra deck. Voilà, on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc vous vous faites pas baiser par la log, c'est-à-dire que si elle est sur le terrain, il peut pas invoquer autre chose qu'un film. Truc con, mais voilà. Sunny Stitch, quand cette carte est activée, vous allez chercher un Life Twin Monster, et si vous contrôlez un Evil Twin, à chaque fois que votre adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre, vous gagnez 200 LP et vous lui infligez 200 LP. C'est cumulable par effet de carte. C'est-à-dire si vous en avez 3 sur le terrain, vous gagnez 600, il perd 600. Et Secret Password, vous ajoutez un Life Twin ou un Evil Twin Spell Trap depuis votre deck à votre main. Et si vous contrôlez un monstre qui kill et un monstre lila, vous pouvez ajouter un monstre Evil Twin depuis votre deck à votre main à la place. Ce deuxième effet n'est jamais utilisé. Genre, je vous le dis, les 3 quarts du temps, ça ira juste chercher ça. Voilà pour les effets de carte du main deck.
Au niveau de l'extra, donc la Kill et la Lila, elles ont des effets qui sont assez particuliers. C'est si cette carte est invoquée spécialement et que vous contrôlez un monstre Lila, vous pouvez piocher une carte. Et durant la main phase, donc vous ne faites pas avoir, si vous ne contrôlez pas de monstre Lila, vous ne faites pas avoir 2 fois. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Lila depuis votre cimetière. Aussi, jusqu'à la fin du tour, vous êtes lock en Find. Ok, depuis l'extra deck. Donc vous ne faites pas avoir par un effet de reborn alors que il a déjà un monstre. Voilà. Enfin, un monstre Lila. Lila a exactement le même effet mais pour les monstres Kissikid, sauf que elle, quand elle est invoquée spécialement et qu'il y a un Kissikid sur le terrain, elle peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est n'importe quelle carte. Voilà. Donc c'est une set, n'importe, c'est juste sa target. La nouvelle qui est vraiment pas dégueu, donc elle a besoin juste d'un Kissikid monster pour se faire. Et elle dit que une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Lila depuis votre deck ou votre extra deck au cimetière et vous appliquez les effets suivants sur ce tour. À chaque fois que votre adversaire répond à une carte Kissikid ou Lila, monstre à effet, vous piochez une carte. Voilà, quand cet effet est résolu. C'est pas comme c'est pas comme un Charmy où l'invocation se fait, vous piochez et puis il déclare son effet. C'est il déclare l'effet en réaction. Si l'effet se résout, vous piochez une carte. Ça marche sur tout le tour. Ok. Donc faites pas avoir. Et la grosse force de cette carte, c'est que c'est un Fiend Light. Voilà. Donc ça bridge sur les Fiend Smith. Et la Trouble Sunny, du coup, alors pour la faire, il vous faut 2 monstres plus et il faut inclure un Evil Twin, donc pas obligatoirement 2 Evil Twin. Quick effet, vous pouvez tribute cette carte et vous invoquer spécialement un monstre Lila et un monstre Kissikid depuis votre deck. C'est un up to, c'est-à-dire que vous pouvez en invoquer que un des deux. Voilà, mais vous pouvez invoquer les deux en même temps. Deuxième chose, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, vous envoyez un monstre Evil Twin depuis votre main, deck ou face-up sur le fil de cimetière, puis vous envoyez une carte depuis le terrain au cimetière. Ça cible pas. Ça cible pas, mais c'est une carte face-up. Ah non, c'est juste une carte sur le field. On n'avait pas une qui était face-up Ok, bon. Les souvenirs devaient être altérés. Donc ça envoie une carte de terrain au cimetière. Voilà, bon. Maintenant qu'on a les lines d'Evil Twin, on va aller voir ce que Sako a cook, parce que bon, Sako ça reste une base en termes de combo. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment fonctionne le deck, et derrière on ira checker les petites games. Hop, on va juste... Alors. On invoque la Kissikid, on invoque la nouvelle lien 1. On va déclarer l'effet, on va envoyer la suite. Alors ça, on le rappelle, c'est un one card combo avec une brique qui s'appelle juste Kissikid, non? On va déclarer l'effet de suite, on va la respect. Donc là, il va faire Requiem, Requiem va spell Lacrima, Lacrima va pitch le Fiendsmith. On va prendre les deux, on va faire la Lila, on va ramener la Frost. Là, à mon avis, il devrait expliquer les effets. On invoque la bleue, on invoque la Trouble Sunny, effet de la Trouble Sunny. On va draw 1. Oh ouais. On va faire Sequencia. On envoie 3. On fait le Desirae. On reprend les deux. On fait Aobao. On fait l'effet de Bao. Et là, on a un board qui est giga solide. Pour le coup. Enfin, qui est relativement solide. Parce que giga solide, c'est un grand mot au vu de la méta dans laquelle on évolue actuellement. Mais du coup, on a une draw plus une deuxième nom de cimetière parce que on a la Frost. On a l'effet de Bao pour pop ou pour reborn quelque chose. On a l'effet de Disirae pour negate 2. Le seul problème de ce play,
c'est qu'on a plus les. Putain, mais les Finsmith en rotation. Voilà. Ça reste très correct, hein, on le rappelle. Hein. Si c'était un Vanilla qui s'appelait Kizikid, il faisait le même combo. Donc pas se faire baiser. Plus, s'il y avait une réponse à chaque monstre et le twin qu'il pouvait avoir sur son terrain dans son combo, c'était une carte en plus qui arrivait dans sa main. Genre, le combo est vraiment très ok tier. C'est une bonne alternative budget, on va dire. Ok, donc là, on va commencer avec un des deux names. On va invoquer la Lila, on va spell la Frost, on va faire un Kishikil, on va envoyer la suite, on va faire l'effet de la suite. Alors par contre, les lignes jouaient déjà pas à l'époque autour de Nibiru, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Alors, grosso modo, ce que je peux vous conseiller contre ce deck, c'est vraiment d'attendre la toute fin pour Nibiru. Parce que pour le coup, enfin, il n'y a pas de. Alors là, il va peut-être pouvoir en mettre une, ouais, voilà. En gros, vous pouvez voir la negate arriver, puisque bah, c'est une X6-2, et donc du coup, c'est la seule negate qui vient, mais elle arrive tellement tard dans le tour. Genre. Donc là, du coup, il va devoir faire la Bao sur la. Putain. La Evil Twin pendant son tour. Les combos, ils sont. Ils sont basiques, mais ils jouent vraiment pas autour du tout, quoi. Donc là, le but de son combo, c'est de partir avec une des deux qui se split depuis la main, donc la Frost ou la Treat. Et là, du coup, il combo directement sous la protection anime. Et là, ces combos-là sont plus intéressants. Ouais, ouais, mais Treat, déjà, c'était vraiment pas la carte que tu voulais jouer de base dans les premières versions avant le support. Et je pense que encore aujourd'hui, c'est la même chose, tu vois. Maintenant, maintenant, je pense que si t'as pas ta Treat et ta Frost, tu te retrouves à devoir jouer dans Nib et t'as envie de te manger les couilles si c'est le cas, tu vois. Parce que du coup, Nib il risque d'être dans quasi tous les main decks. On va voir la Lila, on va faire la Kisiki, on va ramener, on va prendre les deux, on va faire la Trouble, on va faire effet, on rebrand les deux, on draw une carte. Mais en fait, les links, c'est constamment les mêmes, hein, on va pas se mentir. Il va faire la séquence, il va faire effet de la séquence, il renvoie tout, il fait le Desirai, il prend les deux, il fait Aobao, il équipe. Là, il peut faire un effet Bao pour ce Trouble Sony. Yo Philo, comment tu vas? Voilà. Et là, il se retrouve avec un board qui est un poil plus intéressant que la première version qu'on a vue, mais ça reste des versions du deck qui sont. Enfin, ça, en temps normal, c'est un board qui fait peur. Mais dans la méta actuelle, genre. Pas plus que ça, quoi. Genre vraiment pas plus que ça, quoi. Parce que là, genre le board, il fait une sale gueule sur juste SPX. Donc, bon. Je pense vraiment que ce qui fera attraper les gens au CDF, c'est
C'est la méconnaissance de tous les effets un peu à la con. Il refait l'effet de base. Il refait la ligne de base. En fait, le truc, c'est que la Kissy Kill, quand elle se fait énorme, t'as envie de te manger les couilles, quoi. Parce que, grosso modo, si tu sais que tu l'interromps, il va quand même dérouler une partie de son combo. Les starts que tu veux commencer à imperm, c'est les starts qui commencent par Lila. Mais je pense que les ratios de Lila, ils ont été baissés dans les decks aujourd'hui. Parce que pour avoir vu quelques listes passer de mémoire, il y a moins de Lila de jouer. Tu joues le deck au CDF? En vrai, c'est pas une option qui est si dégueulasse, mais tu joues une autre Lila, une suite. Ouais, là sa liste, je sais qu'elle est incorrecte, tu vois. Je pense vraiment que ces ratios, ils sont étranges. Ces ratios de Devil Twin, ils sont étranges. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu veux, en fait, c'est jouer deux petites engines pour jouer énormément d'entrap, en fait. Je suis même pas sûr que tu joues 3 Frost. Je pense que c'est 3-1-2-1. Et ça dégage, et ça, c'est à 3. Je suis même pas sûr que tu joues Password. Et grosso modo, tu joues à 10. Frost, tu trouves que c'est la meilleure norme du jeu? Pourquoi ce serait la meilleure? Est-ce que t'as toujours accès à ta... Ah, t'y as pas toujours accès parce que si... Oh, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai. J'ai. J'ai capté. Ok. Bref, ça c'était les combos de Sako. On va aller checker 2-3 games maintenant, histoire de voir un peu comment se comporte le deck. Je préfère pas déclarer OG. Ouais. Hop. Il est peut-être sûrement pas sur les listes les plus optimes, parce que ça devait être au début du format, j'imagine. C'est à 3-4 semaines, ouais, c'est ça. C'est au tout début du format. C'est déjà même plus ces listes, enfin, ces loops là qu'on joue dans ma liste. Il y avait la TB11. Là, alors, je trouve un truc. Ce qui est chiant avec celle-là, c'est que du coup, tu peux pas envoyer depuis la main. Donc, tu veux absolument que ta Lila elle reste dans ton deck. Je suis pas sûr que du coup, tu joues qu'une seule nouvelle Lila, une seule suite.
Parce que ça, t'aurais les boules si tu dois envoyer depuis ton extra. Moi, du coup, je jouerais 2 suites, je pense. En plus, l'avantage de suite, c'est que c'est vraiment pas une mauvaise carte à piocher, quoi. Suite est vraiment pas folle en main. En fait, je trouve que l'effet que t'as de protection, mais après, attends, faut que je relise. Si c'est que les Life Twin que ça protège. Ça met 1000 ans à charger. Genre, DB, c'est un peu infect. Salut, je joue une Unshine avec. Negate que les effets des Life Twin. Ok. Ok. Je peux comprendre du coup que t'en joues qu'une. Mais en fait, tu veux vraiment que ton effet de la lila il pitch. Et donc, du coup, il peut pitch l'autre lila. Ok, ça s'entend. Tu veux surtout pas toucher à celle de ton extra deck par contre. Ça, je pense que c'est vraiment pas révélateur. Par contre, c'est un délire qu'on n'ait pas encore eu les, les alts. Ça, c'est vraiment le board qui tombe constamment, c'est fou. Hein. Bon, on peut ou pas? Yes. Bougez pas, je veux juste relire un truc. Ça, c'est que les lives. Et ça. Ok. On va se faire avoir sur ça. Le board, c'est facile à faire avec le deck, c'est l'avantage. En fait, le deck, il veut juste faire ce board, quoi. Whatever happen. Oh, la DDG de l'enfer. Un deck meilleur moyen de contrer le deck, c'est le board vide. Deck Galaxy sur board vide.
Le meilleur moyen de contrer le deck, c'est de casser le board vide. Le deck galère en exchange sur le board vide. Enfin, en fait, le truc, c'est que à partir du moment où t'as géré la Trouble Sunny, t'es dans le futur, tu vois. En fait, moi, le truc que j'ai vraiment peur avec le deck, c'est que actuellement dans la méta, on voit quelques belles traîner, tu vois. Et quand tu vas faire Trouble Sunny, prends belle, tu vas avoir envie de mourir. Vraiment. C'est pas fun, ouais. Tu vas prendre un vieux call-by aussi à la volée, là. Ah. Mais après, le call-by, l'avantage, c'est qu'il est cover par le Desiree, quoi. Il va le buter. Un peu là. Bonsoir Slice. Non, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Genre, je pour principe que la chaîne, elle doit être accessible aux gens, tu vois. C'est normal que les replays soient pas en attente de sub. Je pars du principe que les gens, s'ils ont envie de sub, ils sub et faut pas les forcer en disant vas-y, check mes replays. Un autre point, un autre point important du deck, tu peux finir sur Agnum, Trouble et Charmis durant le tour de ton adversaire. Ouais, parce que du coup, tu vas chaîner les deux et donc du coup, ton board il va être vide à ce moment-là. C'est pas dégueulasse. Mais après, ça t'oblige à commit toutes tes ressources au même moment. C'est. Oh, nice. Thanks, Alex. C'était quoi sa main? Ah, il joue Memento. Vraiment, je pense mon oppo il fait ça en premier play. Genre, je pense que j'ai un regard interrogatif qui part. Premier degré. Alors pour ceux qui suivent un peu la scène, il ressemble un peu à Mewtwo King. Vachement sympa Alex. De fou, hein. La crème pour Grever. C'est un deck qui veut vous noyer sous le CA. En fait, il faut que vous gardez ça en tête contre ce deck.
Et c'est pas pour autant que. Alors, drôle est pas forcément extrêmement mauvais. Mais grosso modo, en fait, les cartes qu'il va draw de son deck ou qu'il va ajouter sont du gras, principalement. Parce que soit ça se fait du deck, soit ça pitch au cimetière. Mais ça ajoute très rarement des cartes à la main. Du coup, en fait, vous allez cut ces draws principalement quand vous allez avoir un draw. On n'a jamais assez de CA avec ce deck Trust, ouais, j'imagine. J'imagine. Parce que en gros, la mécanique du deck, c'est les engines vont créer le endboard et les gras qui vont être créés par les draws cherchent à aller piocher des end traps. Puisque, bon, grosso modo, c'est un peu un deck glace canon, parce que vous l'avez vu sur non, sur le DSRA, toute son engine FS, la plupart du temps, elle retourne dans le deck, tu vois. Donc tu joues difficilement ce drôle. Je suis pas d'accord. Enfin, là, de ce qu'on voit, tu joues normalement ce drôle. Parce que tout est envoyé au cimetière, tout est envoyé SP depuis le terrain. En fait, tu vas juste pas avoir tes entraps en plus. Tu vas juste pas avoir ton gras, tu vois. Mais grosso modo, admettons, tu fais Frost, enfin, t'ajoutes Frost sur ça, tu fais Frost pour qu'il s'y kill, envoie la suite, réinvoque, tu pars sur ton Requiem, tu fais tout ton engine Finsmith gratos, tu vas juste pas avoir la draw de ta Kissy Kill, mais tu vas quand même pouvoir faire ton Aobao et finir avec ta Trouble Sunny, ton Desirae et ton. Et ta Trouble Sunny. T'as juste mon entrap en main, quoi. Disons juste que le rôle t'empêche pas de jouer, il t'empêche potentiellement de survivre. Parce que ton board est rarement autosuffisant pour survivre. Par contre, c'est impressionnant comment le deck il prend des giga nibs. Hein. Et plus maintenant. Et merci. Ça a été mon consensus testant activement le deck, tu dois respecter le nib en tout point. J'imagine. Ah bah, par reposer. Là, en vrai, le board, quand t'as le César en plus qui traîne. Le César, il a plus de flow que la vieille X6-2, là. Après, la X6-2, elle te permet de jouer très vite sous Nib. Ouais, c'est vraiment pas dégueu, ça.
Je vais voir comment il peut remonter. Bah, il joue Memento, donc déjà son adversaire connaît pas ses cartes. Et puis après, je pense que ça se résume à. Après, je pense que tu veux chercher à trigger. Ce que tu veux chercher à faire, je pense que c'est placer la 5000 et je suis cassé la gueule en tapant tout le board. Mais pour arriver jusque là. Et là, ça me semble un peu compromis. Au final, ton board se fait très souvent monter, mais tu gagnes au grind. En plus, là, tu vois, il avait encore une draw 1, il avait une. En plus, le gros, tu vois, si par malheur, par le plus grand des malheurs, il tapait le monstre avec le moins d'attaque au début, il prenait une treat pour au moins 2500, et là, il faisait vraiment la gueule. Arrête de montrer ta main à la caméra, fils de pute. C'est exactement ce que le judge vient de lui dire. Le FDP, pas sûr. Si. Il était trop souriant pour pas avoir pris un FDP. Papillon qui parle le judge élevé. Rien à dire. Non, ça apprend Evil Twin. Il doit avoir envie de se couper les couilles, il a que des doublons. Eh, pourquoi il a mélangé ce con? Non, mais je vais y retourner. Mais c'est pas une raison de culer. Tu vois? Tu vois, je parle de Judge LV2. Reconstitution. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit que je retournerais dans mon deck. Judge lui a dit ta gueule, joue. Aujourd'hui, de toute façon, ils ont toujours l'extender, on va dire. En tout cas, il a l'air de kiffer son moment en haut. Bah, tu sais, je pense qu'il y a un. Putain, un match de stream, c'est toujours agréable à jouer, tu vois. Remonter un board avec Twin Finsmith, un pur bonheur, non. Bah, en fait, le truc, c'est que tes engines, elles ont besoin de partir pour pouvoir commencer à remonter le board parce qu'elles sont trop weak dès le départ. Et le problème, c'est que tes actions, elles sont quand même vachement limitées, quoi. Et pour peu qu'ils te remove un body dans le lot, t'as envie de te manger le scrotum. Youssef qui s'apprête à prendre une aspirine. Là, le judge, il est en train de lui dire bon, écoute-moi bien, fait. Je la refais. Bon, écoute-moi bien, sale fils de pute. Ça fait 3 fois que je te reprends avec ton putain de deck. La prochaine fois, je te balance la chaise à la gueule. Est-ce qu'on est clair? Bon, je joue correctement. Judge LV2, on le rappelle. Mon rêve, être judge à un event, avoir un mec qui call judge, arriver à la table et te faire bon, ils veulent quoi les connards?
Et que là, il me regarde et qu'il fasse j'ai activé bonne partie, il fait qu'ils font d'espace mystique dessus, est-ce que ça dégate? Me barrer en soufflant. Rappel, FDP est une ponctuation. Un mot. Exactement. Alors ça dit que c'est mon avion, fils de pute. Ça, c'est ma fusée, fils de pute. Youssouf être comme j'ai plein de cartes dans la main, je vais tous les jeter. Et Alex, il est là, il fait m'en fous, pas lu. Je peux passer à la game 3? Non. Non. C'est des trucs gentils, ça. Moi, j'ai joué un call head judge, j'ai activé 3 fois une carte sur la colonne d'impair, mais il se passe quoi? Oh merde. Oh merde. Pauvre de chez en stream à l'attaque. Non, il l'a fait que 2 fois, t'es méchant. T'es méchant. Bruce Ware. Comment il va le Cobalt? Le pire, c'est que son adversaire a fait 2 solemnes jugements sur les 2 premières cartes. Oh merde. Seigneur Papillon. Wow. Wow. Trop d'honneur. Trop d'honneur pour le gueux que je suis. Alors là, on fait un gros dragon. Le gros dragon, il dit j'explose et je peux exploser des cartes chez toi. Et quand j'explose, je ramoque 2 trucs. Super, alors explose. Alors c'est Ludo, celui de la team qui vit dans un château. Exactement. Le baron Lefebvre. On peut l'appeler le baron vert maintenant. Hein. Ou le duc vert. Le gros dragon, il a aussi une première ligne très marrante, mais pas pour ton adversaire. Je sais même plus c'est quoi la première ligne. Genre, je vous avoue, chaque fois que je fais mes plannings à la semaine, à chaque fois je me dis vas-y, faut que je traite Memento. Et à chaque fois que j'écris Memento, je l'efface et je marque un autre nom de deck. J'ai vraiment pas envie de me mettre là-dedans. Déjà parce qu'après ça enlève un peu de la sublime, tu vois. Je saurai ce que les cartes elles font. Et je vais pas être comme un gros connard à galérer quand je vais tomber contre. Et ça me dérange un peu pour le France, tu vois. Je me dis, tiens, mais Menton, respecte. C'est un peu comme Plante à l'époque, tu vois. Il y avait un gentleman agreement pour dire personne ne lit cette merde sauf les Anglais. Puis un jour, Julius est arrivé. Il a dit, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis trop pas à l'heure. Moi, c'est tranquille, Ténébras. Imagine, t'es un joueur normal, t'as joué Plante et après tu joues Memento. Juste imagine. Tu sais, le mec, il a lu 2 decks dans sa vie, c'est les 2 seuls decks que les autres n'ont pas lu. Et lui, on lui fait Norme Loire, il prend la carte et il la lit. Ah bien écoute, je te laisse la surprise au CDF, je suis sûr que sur 9 rounds du G1, je vais être la moitié de mes adversaires en fin de match step. Oh merde, il y a un joueur Memento parmi nous. J'ai eu toutes les cartes plantes vu que j'étais le partenaire du mec qui a top 16 le CDF 2023 avec. Attends. 2023. Ok, Mathieu fait finale. En top 4, c'est Bonetto et Étienne Vanucci. En top 8, il y a Marron. C'est qui le 16ème qui jouait Plante?
Il veut pas revenir. Quentin Heurtevent. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Pourtant, j'ai dû le noter en plus. Hein. Alors, fun fact. Quand vous écrivez Quentin Heurtevent CDF sur YouTube, vous tombez sur des games de Scrabble. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Il a pas fait de deck profile. Envie de crever. La vidéo n'est plus dispo. J'étais su. Ok. Dommage qu'on n'a pas une appli pour les récaps. Faut arrêter avec ça. Ça s'appelle un couteau dans une plaie, monsieur Ténébras. Draw, standby. Agrément 45 points contrés. My bad. Je n'avais que Jasmine. 24 points me compte double. Oh merde. Hop. Alors. Vraiment, je vais pas vous mentir, je fais une petite parenthèse parce que je viens de voir un truc sur le Discord communautaire de la race là. Je pense qu'avoir créé ce channel, les patounes, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai fait de ma vie. Genre, des fois, pour aucune raison, je reçois une notif, tu vois, et je vois que ça vient de ce channel. Et là, je vois des petites moustaches de chat qui sont trop mignons. Et je me dis, ah, et ça me fait un instant tendresse dans ma journée. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois. Chat, il est là, le chat. Oh, il a dû passer. Bonsoir, oui. Faudrait que il ait fait un truc bien. Faut l'applaudir, les gars. Allez, j'avais oublié que vous étiez là pour juste vouloir ma mort. Et me bully. Putain, par contre, j'avais même pas fait gaffe, mais on est passé quand même vachement vite des 1K au pratiquement 1K1 au niveau des follow. Parce que je me souviens que le mois dernier, on était là. Peut-être on va passer les 1K ce mois-ci. On les a passés, et là, les 1K1, ils sont passés trop vite. Genre, dans 15 follow, là, on y est. GG à vous, les refs. Vraiment, GG à vous. Et pas tous ainsi, va. Ouais, je sais, mais la base dure quand même de ce chat, ils sont là pour me bully. Hein. La gloire. La gloire. Ah oui, on est là pour t'abattre. Et dis-toi que dans 3 semaines, ce sera pire. Tu vas avoir le droit à la boîte de Pims. Écoutez-moi bien, hein, tous ceux qui me ramèneront une boîte de Pims au CDF si je tombe contre vous aux France et que je vous latte la gueule, je vous rends votre boîte de Pims et vous la bouffez devant moi. J'en ai rien à foutre. Peut-être ce sera plus sympa quand tu auras fait une vidéo d'excuses publiques pour Jojo, on sait pas. Non, faut aller se faire foutre, Jojo, ça reste un anime de merde. Hein. Allez, vas-y, c'est noté. Et du coup, Ludo, il prend son grille-pain. J'en ai aucune idée. Non, c'est gentil, Fatina, mais pas besoin. Je pense qu'on n'aura pas besoin de ça. Alors, Ténébras, si tu ouvres tes points de chaîne,
Tu vas voir, j'ai créé un nouveau truc qui est pas mal. Je le déson sera légendaire. Oh merde. Ah, j'ai rajouté des trucs à faire avec vos points. Une récompense de points de chaîne dédiée au chat, mais vous voulez que je fasse quoi pour mon chat? Genre déjà, elle est asociale de ouf. Genre, elle vient me faire des câlins que quand il y a la caméra pour donner bon aspect, tu vois. C'est terrifiant. Bah, 5K, tu montres la bestiole. Mais mec, alors, moi je connais mon chat, tu vois. Et courir après mon chat dans l'appart, déjà c'est moi qui vais perdre. Parce que vraiment, elle est très forte en karaté, tu vois. Genre, même si je veux pas balancer, tu vois. Mais une fois, elle s'est battue contre un sac et elle a perdu. Mais voilà. Y a pas un race avec 500K par ici. Ich. Oh non, ils veulent m'abattre. Je comprends pas, le mien il est collé à moi tout le temps. Le mien il vient se coller à moi que à 21h, tu vois. Heure de la pâtée. Mais qu'est-ce que tu fais, mon ref? Il a rien fait. C'est terrifiant, il a rien fait. Attends. Attends. Est-ce qu'il a fait une chiméra pour deux en se disant ça passe? Oh, merde. Je sais que je veux pour sortir. Mais c'est un chat, ça. Lui, il a vraiment un design qui est. Ah, horrible. D'accord, il est dégueulasse. Mais un peu trop con pour ce qu'il a apporté. Ouais. C'est quoi son effet à lui? Bon, il a 5000 déjà. S'il est tout seul, il tape tout ton board. Et si tu bouges, il reborne un truc. C'est bon pour toi ou pas? Si tu actives pour une partie, il fait perce def. Oh, merde. Avec la pièce, il fait à peau. Et si. Il est multitâche. J'ai fait reborn la witch, j'ai fait de la witch.
Comme ça, Ludo, il aura un grille-pain et une cafetière. Et Ludo, il va pas jouer ça. Hein. Jamais de sa vie, Ludo, il joue Memento. Hein. Combien de subs? Mais vous êtes des chiens. Le pauvre, je vais pas aller le voir en lui disant bon, alors écoute, ils ont lâché 200 subs. Ce serait bien que tu joues Memento France. C'est le capitaine qui veut juste ruiner sa run pour les Worlds, quoi. Alors, un truc qui est très très drôle, par contre, contre Evil Twin. Je sais pas si t'es toujours là, Fatina. Mais à toi de me dire. C'est que là, il fait son tour, tu vois. Il fait Frost pour la Kissy Kill, il va drop la suite, il va faire effet de la suite, il ramène, il fait Requiem. Et là, il fait effet Requiem. Et là, la vie de ma mère. Son Requiem, il prend Impulse ou H. Bah, Youssouf, il explose. Vraiment. Tu vois son board là? Il est plus là. Ah, plus de board. Et il aura même pas de row 1. Genre, c'est terrifiant. Ah, notre Esper Evil Twin nous a quittés, les gars. Terrifiant. On va de Ludo, mais on oublie trop que Mathieu va venir casser des bouches en claquettes. C'est vrai. En plus, je vais pas vous mentir, genre j'ai vu la liste de Mathieu aujourd'hui, et je la trouve très sexy. Genre, je m'attendais pas du tout à ce qu'il joue au CDF. Et vraiment, j'ai vu la liste, j'ai fait wow, c'est très sexy. Si, il a Caillou un peu tôt. En gros, tu dois Caillou au moment où le Engraver il revient, histoire d'être sûr de cock-block absolument tout le reste de son deck. Parce que techniquement, sur Caillou, il doit faire fin de tour. Ça fait un truc, Gauthier Primita, Dinister et fait Spile 60. Bah, apparemment. On t'a dit, tu mets tout dans le cheval. Gauthier Primit ou pute. Non, mais la vanne Ténébra, c'est que Mathieu joue des kebabs à 60. Plein de kebabs à 60. Il va faire le mouton là. Fusion. Ah, me voilà bien embêté maintenant.
Ouais, non, mais Mathieu, c'est une chose, mais comment tu combines Gauthier premier? Mais c'est une vanne, t'es des bras. La fusion Memento. La fusion qui fait plein de choses. Voilà. On pop, on tuto. La bonne partie. Après, Mento, ça explose sur Explose, je sais pas. Parce que là, pour le coup, tu vois, faut qu'il garde le truc avec les ailes dans le cimetière. Qu'il invoque la combine création. Qu'il arrive à un moyen de la foutre au cimetière. Ah, dommage. Parce qu'il a chaîne, en fait, la Memento Fusion à... Après, il pouvait l'avoir en main, tu vois. Putain, c'est du Edgy du Preto. J'aime pas Edgy de Preto. Non, c'est en dommage step, mon pote. Derrière, c'est que sur le terrain. Il ajoute, lui? Je pensais qu'il mettait... Je pensais qu'il posait le terrain. Alors, s'il vous plaît, je- juste là, vous me dites qu'avant les 22 minutes, là, il tape. S'il vous plaît. Donc là, le bouc. Le seul truc qu'il avait à faire, c'était déclarer battle et gagner. Mais non. Non, il s'est dit... Faut que je montre à la terre entière que mon deck peut prendre Nibiru. Ah mais il a réussi sa mission, hein. Mais enfin, Youssef, en national,
Et Mewtwo King, il t'a battu alors qu'il joue même pas sur Smash là. C'est terrifiant. Il a fait, il a fait n'importe quoi, le frérot. Ça, vraiment, ça me vend du rêve. What's up, guys? Welcome back to Team Storm Circus Live. On the left side here, we have Unchained. We only have C'était la round 3, donc c'est pas si étonnant. Bon, alors, là c'est Unchained, donc ça représente vraiment que dalle. Mais là on a un Twin Finsmith et j'ai envie de déclarer l'effet de Rhino. On va chien bleu. Je trouve un truc. On pose un truc. Aspect du deck. C'est ça. Je vois pas pourquoi il l'a pas juste tapé. Parce que pour le coup, César il peut le refaire régulièrement, tu vois. No fix happen. Oh putain. Il y a un truc en réponse. Non. César. C'était intense, hein. Ah, c'est bon, ça se lance des duels là. Vraiment. Putain. Vous êtes fatigants, les refs. Hein. La fille, vous êtes fatigants. T'inquiète, je t'attends aussi, on est au même endroit dehors. Mais viens. Mais
En vrai, c'est fatigant. Tu regardes des games pour avoir du gameplay et au final, il y a que dalle. Genre, il fait un petit pass plus un point à côté. Genre. Quand 31 mai, pas dispo, mais si vous faites courir Monsieur Papillon, ça peut se négocier. Les gars, vous êtes loin de me faire courir, hein, là. Là, sur la dernière ligne droite, vous êtes loin, hein. Parce qu'on est à... Que je vous redonne le sub goal. On est à 302 subs sur les 450, hein. Il en manque 148. En vrai c'est très ok comme pot. Par contre, je suis pas sûr que tu prends ça avec 2-7 en face. Ah, t'es des bras. Je veux bien te croire sur certains moments, mais là, je sais que c'est impossible. Donc, je peux flex sur ta tête. Je sais que ça n'arrivera pas, tu vois. Je suis full safe. Ouais, Wicked Charvara, on va faire le Yama, on va poser une trappe. Oh, call by. Je sais que c'est dangereux de te chauffer quand tu peux. Mais là, je sais que tu peux pas. Donc je peux te chauffer. Je n'ai aucun danger. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on se connaît maintenant, Ténébra. Et Ténébra, je sais que habituellement, quand je te chauffe comme ça, tu vois, dès la première phrase, c'est fini. Y a pas de blabla, y a pas de ceci. Tu vois, genre je t'envoie un pic, tu me réponds pas, et 5 minutes après, t'arrives, tu fais bah alors tu chiales, enculé. Là, tu joues avec moi, tu vois. Donc je sais que j'ai rien à craindre. Je suis safe. Si tu veux, je t'en laisse même 20. À d'autres. À d'autres, Manon. Comment il a discard d'une carte? Tu bluffes Martelly. C'est exactement ça. Peut-être qu'il est avec 2 balles. Il a pas l'air de bluffer. Moi, je pense qu'il bluffe.
Le bon tracteur de GG. Il est tombé sur quoi le... C'est pour drôle. Je suis monté dans mon tracteur. Là, 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 là. J'ai fait péter le démarreur. J'ai plus la suite. Trop vieux pour ces conneries. Il l'a eu à l'usure. Il l'a eu à l'ennui, le Joréville. Bah non. Arrête-toi à la façon. Infinity War, c'était un très bon film, je te jure, il n'y a pas besoin de Endgame. Non. Attends, il fait chaud là. Attends. Peut-être une blague, il a que 48 subs. Non, moi je veux pas aller courir. Oh putain de merde. Je vais vous couper les alertes parce que sinon vous allez mourir, je pense. Je sais même pas où elles sont les alertes. Putain, je vais arriver. Je sais pas où elles sont. Oh, je suis désolé, les refs, vous allez vous les taper jusqu'au bout. Oh putain. Oh, il me donne chaud ce con. Alors l'avantage. La- L'avantage qu'on a là. Alors, parlons-en. Par contre, attendez, mais pourquoi j'ai pas mon... Wesh. Techniquement, j'avais, mais... Techniquement, je suis censé avoir mes... Vous les entendez, les... Putain, les alertes de sub, là. On est d'accord. On n'entend rien. Ok, bon, tant mieux. Si vous entendez rien, tant mieux. Euh... Putain, il m'a donné chaud. Ah. Parce qu'en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'ai le son de l'alerte qui tourne en boucle dans les oreilles, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que il faudrait que je le fasse, ce truc. Il faudrait que je l'ai, cette prise son. Euh... Attendez, parce que je pense que... Je pense que je l'ai que sur ma capture de facecam. Non.
Je t'ai prévenu, t'as mis la pièce dans la machine. Alors, moi j'ai mis la pièce dans la machine, mais tout ce que j'ai à dire, c'est pour l'instant, je cours pas. Pour l'instant, je cours pas. Putain, mais. Il est où ce truc? Bah, je sais pas où c'est. C'est fantastique. C'est fantastique. J'ai une alerte qui existe quelque part. J'ai une alerte son qui existe quelque part. Et je sais pas où elle est. Bon, on fait un petit point sur ça. Rapidos. Parce que mine de rien. Mine de rien. Bah du coup, grâce à Ténébra, on a débloqué la nuit d'Histoire de France de la compétition. Du coup, l'idée, ça sera de... Putain. Attendez, je vais me faire un réglage son. Parce que là, vraiment, moi, j'ai mon alerte en boucle dans les oreilles. Et c'est un peu un supplice. Je vais pas vous mentir. C'est vraiment un supplice. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Non, non. C'est toujours pas ça. Ah, c'est ça. Voilà, c'est bon. Oula. Désolé, j'ai pas trop. Non, c'est bon, j'ai plus l'alerte son, moi. J'ai pitié de tes oreilles, je vais pas trop mettre tes sons de plus. Les sons, t'en fais ce que tu veux. Mais me les remets pas, s'il te plaît. Après, tu vas encore te faire engrainer par les gens du chat en te disant oui, mais peut-être qu'ils bluffent maintenant. Oh putain. Bon, déjà, je vais t'offrir un cadeau. Est-ce que tu veux que je mange un Pims? Parce que je les ai toujours là, ils traînent depuis 15 jours maintenant. Ils sont là sur mon bureau. T'as lâché quelques subs. Tu as le droit de me faire manger un Pims de ton goût, si tu veux. Juste, j'ai plus d'orange. Je crois que j'ai plus d'orange. J'ai encore des oranges, j'ai rien dit. Du coup, plutôt cool parce qu'on débloque la nuit Histoire de France de la compétition. Du coup, l'idée, ça va être de faire venir des gens qui ont fait des trucs à l'époque, avant que le jeu devienne un peu mainstream. Donc, je vais essayer de faire venir des gens qui datent de 2010, 2012, 2013, dans ces eaux-là. Histoire de... Comment dire, d'avoir un aspect du jeu qu'on connaît pas bien aujourd'hui, et parler un petit peu de comment ça marchait avec eux et tout à l'époque. J'ai 2-3 personnes qui sont en tête, donc voilà, je pense que ça peut être très très cool. Donc là-dessus, je suis vraiment très content et on va essayer de choper les vieux grands noms de la scène dans le vlog. Donc on verra qui y aura de présent sur ce CDF. Mais voilà, on se fera... on essaiera de faire au mieux. Cool, le retour du Fusion Deck. Bon. Par contre, le prochain sub, le Temporis 2 et la Capri Cup 2, je sais que... Alors, faut savoir que Temporis 2, il y a pas mal d'équipes qui me le demandent. Et moi, je leur ai dit, les gars, vous vous rendez pas compte de l'org accès. Mais force est de voir qu'il y a un monde dans lequel ça arrive beaucoup plus vite que prévu pour le coup. Parce que là, on est quand même pas bien loin. Et merci aux Russes pour le raid, ça fait giga plaisir. Vous arrivez à un moment un peu clutch, mine de rien. Oh putain. Mais ça me fatigue parce que... Vraiment, quand j'ai vu qu'il restait 148 subs, je me suis dit, vas-y, je vais être tranquille, je vais pas avoir à aller courir. Ça va être cool. Et là, il y a Ténébra qui... qui fout tout le bordel. Bon, le chat, il est un peu trop vilain. On va faire ma farandole de goût.
Un Pims de chaque situation. Alors, ça c'est le framboise. Vous savez quoi? Je vais les sortir. Je vais les mélanger. Et je me ferai baiser au goût. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Vraiment, c'est immonde. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils se ressemblent tous, ces fils de pute, hein. C'est immonde. Immonde. Putain, bouffer des Pims, là. Alors, ça, vraiment, c'est la plus grosse arnaque de notre époque, hein. Ça, là, ceux-là, là, c'est la plus grosse arnaque de l'époque. On en attendait beaucoup, hein, mais ils se sont fait... Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. C'est terrifiant. On va bouffer le plus dégueulasse en premier. Hein? Ah non. Vous savez, le chocolat blanc cerise, il a goût d'un vieux mon chéri qui a traîné dans un tiroir, tu vois. Bref. Que d'émotion. Que d'émotion. Bon, on va retourner à notre match. Je vais bouffer mes pipes au fur et à mesure. Merde. Bon, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Ténébra. Plus à ça après avec ce Mac au fond du placard. Je maintiens que des smacks dans un placard qu'on traînait un peu longtemps, ça reste un truc exceptionnel. Bon, je sais pas c'est quel goût. Bah oui, ah bien évidemment que c'est orange. Ça pouvait pas être framboise, histoire que ça soit un truc un peu bon, tu vois. Ah non. Oh. Oh. On fait le contrat, on invoque le DDD de mort, on invoque le gros DDD. Juste Ténébra, de toi à moi. Là, pendant qu'on a un instant. Rassure-moi. Les 100 subs qui manquent là, tu peux pas les mettre. Juste histoire que si tu puisses les mettre, tu vois, je dois me préparer mentalement à devoir aller courir avec Baba sans avoir une once d'entraînement. Et que, alors, en plus, il faut savoir que le matin du CDF, il y a Jules, Dorian et Baba qui vont courir. Donc, moi, le petit gros là qui serait derrière eux, je vais décéder. Je vais vraiment juste mourir à côté d'eux. Parce que les trois, ils font du sport, tu vois. Et moi, j'ai pas côtoyé une salle de sport depuis bientôt 10 ans. Tu vois. J'ai eu la foi au début. J'ai eu la foi, tu vois. Mois de novembre, je me suis dit, vas-y, je m'entraînais un peu et tout ça. Et puis d'abord, je me suis fait rattraper par les buffets à volonté. Voilà. On va avouer les fautes, tu vois. On va avouer les fautes. Et derrière, je me suis dit, non, jamais pour le CDF 450, c'est arrivé. Jamais de la vie, tu vois. Note à moi-même. Rien n'est impossible. Oh putain.
Bon, il y a 2 de 7, un César. Ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, alors, je vais pas vous mentir. Dans les sub-goals, il y en a un qu'on a mis. Et lui, pour le coup, j'espère vraiment secrètement qu'il se fera pas parce que l'organisation qu'il y a derrière, elle est vraiment flippante. C'est le 3v3. C'est le dernier palier, c'est le 500 subs. Je vous avoue que celui-là, quelque part secrètement, s'il se fait pas, je serais un peu soulagé. Celui avec Baba, tu vois, ça me fait chier quelque part, mais je me dis, vas-y, ça va être un bon moment avec l'équipe et tout, ça va être marrant, et bon, ça me fera bouger un peu mon cul. Voilà, voilà comment, comment je vois les choses. Après, tu t'es donné un an pour le 3v3. Je me suis quand même donné un an pour le 3v3, tu vois, mais faut trouver les fonds pour louer la salle. Enfin, ça demande une logistique qui est monstrueuse, tu vois. Et donc, du coup, le 3v3, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment un an pour préparer ce genre d'event parce qu'en plus, vu que c'est un truc qui s'est jamais fait, il faut que tu trouves 3 équipes de judges parce que c'est des 3-8, tu vois. Il faut rémunérer les judges et tout. C'est vraiment une organisation de fou furieux. Euh, mais je pense que si ça se fait et si ça attire des gens, ça peut être incroyable. Maintenant, voilà. À voir comment ça se gérera, si ça arrive. Si on fait Temporis 2, Capri Cup 2, je trouverais ça gaulerie. Honnêtement, je trouverais ça gaulerie. Courir avec Baba, je trouverais ça gaulerie. Et le 3v3, il va avoir un goût doux amer dans la bouche, lui, quand il va tomber, s'il tombe. Bref, retournons à la game. Bien, bien, de rien. Hyper. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, ah, bien. Ah, Magna sur Yama. Bah, pour le coup, je pense que si y a un truc qui se fait en 3v3, il faut aller chercher des aides de la ville et des conneries comme ça, tu vois. Et quitte à faire un truc, essaye de faire venir les journaux et tout, histoire de faire un truc qui marque un peu l'histoire. Mais pareil, à quel point c'est possible et tout ça. Enfin, c'est vraiment un challenge de baiser les 24 heures du Mans, tu vois. Ah, ces Pims m'ont tué. Premier degré, ils m'ont tué.
Il joue vachement les Viltwin alors que l'autre il est censé avoir masse en théorie de là. Il a la lock fine parce qu'il a le Charvara sur le terrain. Hmm. Le boulet il s'est lock. Bouh. Je vais faire avec nous. Bon. Oh, le trou de balle, il aurait attaché le. Il aurait attaché le Sequencia, il le butait. Ah, c'est si con. Ah, s'il fait une licorne et qu'il oublie que le Dissira il est pas ciblable, vraiment c'est trop. Bon, du coup, j'ai un avis sur Malice, il a tellement de puissance de feu que même en faisant des plays un peu aléatoires, t'arrives à avoir un board de quoi tanker et fumer le mec le tour d'après. C'est une folie. Non, non, mais Malice c'est vraiment costaud. Hein. Il y a un monde où il cherche un excel à Goddess. C'est pas impossible. Pourquoi il a pas fait la crime pour Agnum? Wesh. Ouais, ouais, il l'a typhon. Il l'a typhon, il l'a typhon. Ok. Bon. Là, voilà un bon tour d'horizon fait sur Evil Twin. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le deck parce que le deck il est relativement, je pense, facile à comprendre, vous l'avez vu. Sur les 3 games qu'on a pu voir, le deck il se fait. Voilà, il est assez facilement pris en main. Les lignes se lisent relativement simplement aussi. Donc on est sur quelque chose qui est quand même simple à comprendre et à gérer. Ils ont juste cyclé les cartes sur. Ils ont juste cyclé sur les vieilles cartes. Merde, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais après, voilà, le deck il fait pas. Voilà, il fait pas des trucs de.
de baiser Guedin non plus, hein, on va pas se mentir. On est sur quelque chose de très très tranquille. Hein. Ouais, il y a eu la nouvelle Link 1 et... putain. Il y a eu la nouvelle Link 1 et la nouvelle Lila qui sont sorties. Qui sont des bonnes cartes, hein, objectivement. Elles sont vraiment pas mauvaises, des cartes. Mais c'est pas non plus une folie de fou, quoi. Pour l'instant, le deck le plus méta que j'ai joué, c'était Blue Eyes. Avant, c'était Centurion, D-Link, puis personnel. Et déjà, j'avais un deck vraiment fort, mais Malice me semble vraiment plus explosif encore. Sans savoir le jouer. Ouais, non, mais tu vas voir. Après, ça, c'est les découvertes quand tu commences à jouer méta qui sont vraiment cool, tu vois. Quelqu'un, c'est le feu, mais la Lila, je l'ai jamais vu pop. Si, la Lila, la pop très souvent. Parce qu'en gros, la Link 1 envoie la Lila au cimetière et la Lila se réinvoque. Et c'est comme ça que tu commences tes loops. En gros, ça crée des one-card combo plus solides. C'est ça que ça rapporte au deck. Bon, les refs, moi, normalement, là, il me reste 8 minutes de stream. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite session questions-réponses avant que je cut si vous avez des questions à poser vis-à-vis de l'équipe ou vis-à-vis de autre chose, on peut se prendre un petit instant blabla. Question, prêt à courir? Bah... non, mais pour l'instant je cours pas, donc tant que je cours pas, j'ai envie de me dire... ça va, tu vois, tu vois. Bon, voilà, hein, c'est... pour l'instant je cours pas. On va demander un coup de pouce à l'attaque. Le pire, c'est qu'il serait capable de vous aider là-dedans. Genre, c'est ça qui me terrifie. Les gens veulent mon... Vraiment, les gens veulent ma mort. C'est un truc de fou. Ouais, mais je préfère clairement le style de Blue Eyes. Un peu plus lent, gestion et tu bagarres. J'aimerais que le jeu prenne ce style de jeu un peu plus lent au lieu de... En fait, ça dépend des méta, tu vois. Il y a du monde chez vous qui fait le championnat de Belge. Alors, c'est la première année où on a personne de l'équipe qui fait autre chose que le France. Voilà. D'habitude, on a toujours 2-3 irréductibles gaulois qui vont faire d'autres nationaux. Mais cette année, pas du tout. Et ça, pour le coup, c'est plutôt marrant. Et plutôt cool. Donc voilà. Question, c'est un critère de recrutement d'avoir les cheveux d'une couleur de Power Rangers. Pas vraiment, pas vraiment, c'est... pas vraiment. Non, on veut un capitaine au top niveau partout. Oh putain. Oh, déjà, je vais faire du mieux que je peux aux France parce que cette année, vraiment, je me suis vraiment occupé plus de la chaîne et des lives que de vraiment jouer et de garder un niveau qui soit convenable. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Enfin, étonnant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est vrai que être bon au jeu, c'est agréable aussi. Mais bon, on verra bien la saison prochaine si on arrive à concilier les deux. Ah si. À quand j'ai un accès au channel Discord sponsor? Tu sais qu'en plus ils en ont même pas. Premier degré, ils en ont pas, les pauvres. Trop hâte de voir accès le bout de souffle à 8h à l'arrivée du CDF. Oh merde. Mais surtout que, je peux vous le dire maintenant, mais au France, le vendredi soir, on a prévu un stream, donc le quiz 3 de Ludo, qui sera streamé en direct du BNB de l'équipe. En plus, l'édition du quiz, elle sera en équipe. Donc je vous donne pas les équipes, mais vous allez les avoir incessamment sous peu. Oui, je prépare la question. Bah écoute, vois avec Ludo. Hein. C'est lui qui s'en occupe, moi je m'occupe que de la régie. Et le samedi soir, du coup, on fera le Millennium de Mathieu. Alors, je sais pas si on le fait le samedi soir à la villa ou si on le fait le jeudi soir parce que Mathieu sera chez moi. Parce que grosso merdo, vu que le samedi soir c'est la finale de la Ligue des Champions et qu'on a des gros footeux dans le BNB avec nous, j'ai peur que ça casse un peu l'ambiance que j'aimerais donner au Millennium. Donc c'est pas improbable qu'on le fasse le jeudi soir, le Millennium de Mathieu.
Et ça, je vous tiendrai au courant dernière semaine la semaine avant le CDF. Mon gâté samedi soir final, bah ouais. Si tu veux, on aura des pims pour te donner du sucre avant. Mais je pense que ça sera exceptionnel dans le vlog si c'est dans le vlog. Si Ténébra nous la met pas à l'envers, tu vois, parce que putain, je vais encore regretter ce que je vais faire là, mais bon. Ténébra, il parle, mais pour l'instant, on court pas. Hein. Moi, c'est tout ce que je vois. Qu'est-ce qu'on peut dire qui bluffe? Sûrement. Oh là. Oh là. C'est le même week-end que le CDF, la Ligue des Champions. Ouais. Putain, la finale de la LDC, c'est le samedi. Entre le samedi et le dimanche du CDF. Résiste, prouve que tu existes, qu'il disait. Eh oui. Eh oui. Et pour l'instant, on court pas, mon pote. C'est tout ce que je vois. Oh putain. Alors. Tac. Bon, écoutez, moi les refs, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais vous envoyer chez un bug que je connais absolument pas, mais l'idée c'est de... Enfin merde. C'est de pouvoir s'entraider entre... Putain! Twitch! Oh putain. Discount Codor si tu veux, sinon en live. Non, je vais vous envoyer. L'idée c'est de pouvoir vous faire découvrir aussi des créateurs de contenu. Même si je les connais pas spécialement, mais on est un petit jeu, on est une petite communauté, donc l'idée c'est de pouvoir donner un peu de force à absolument tout le monde, tu vois. Et Codeur, je pense qu'il a déjà des biscottos très très solides, tu vois. Bon les refs, moi je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On se retrouve demain soir du coup pour l'étude de Cristron. 22h comme d'habitude. On se retrouve sur cette même chaîne. Si vous avez découvert la chaîne et que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. C'est gratuit et ça supporte vachement l'équipe. On est bientôt au 1K, au 1100 followers en plus, donc c'est vraiment très cool. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, point d'exclamation Discord, rejoignez le truc. En plus, on a créé un channel pour mettre les meilleures photos de vos chats. Et ça, c'est vraiment très très cool. C'est étonnant d'ailleurs que Mehdi n'ait toujours pas lâché quelque chose sur ce channel. Vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou. Bref. Je vous fais des bisous à tous. On se dit à demain soir. Portez-vous bien et à une prochaine.